Hello, moi c'est Nana. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une routine capillaire qui vous permettra de prendre soin de vos cheveux et d'améliorer la texture de vos cheveux. Je vous dirai tout. Qu'est-ce qu'une routine capillaire et quelles sont les différentes étapes d'une routine capillaire. Alors restez connectés si vous voulez savoir plus. N'allez pas loin. Avant de passer à la vidéo, abonnez-vous, likez, partagez. Il y a cela encore 3 ans, je ne connaissais vraiment pas prendre soin de mes cheveux. J'ai dû avoir un choc en fait. J'ai dû voir mes cheveux se casser et tomber et tout ça pour en apprendre plus et m'y intéresser. J'étais habituée à avoir la même longueur de cheveux depuis pratiquement 5 ans. J'étais habituée à avoir des cheveux très durs et très cassants. Tout cela, je m'étais habituée en fait aux différents problèmes que mes cheveux pouvaient avoir sans forcément essayer de comprendre pourquoi ils étaient pareils et qu'est-ce que je pouvais faire pour les améliorer. Non, c'était déjà devenu normal pour moi et du coup j'avais accepté en fait. Une fois que j'ai commencé à en apprendre plus sur les cheveux afro, que j'ai commencé à me renseigner sur comment je pouvais faire pour entretenir mes cheveux, j'ai appris que pour bien entretenir ses cheveux, il faut d'abord avoir une bonne routine capillaire et c'est donc ce que je vous posais dans cette vidéo. Une bonne routine capillaire se caractérise par 4 grandes étapes. Il y a la première étape qui est le pré-pou, il y a la deuxième étape qui est le shampoing, il y a la troisième étape qui est le masque, il y a la quatrième étape qui sont les soins sans lavage et on va dire encore, on peut même ajouter la cinquième étape qui est la coiffure protectrice. Donc voilà. Maintenant, c'est quoi le pré-pou? Le pré-pou, ce sont des soins que l'on fait pour fortifier, pour hydrater, pour nourrir la fibre capillaire avant le shampoing. Comme son nom l'indique, pré-pou. Pré qui veut dire avant et pou qui vient du mot shampoing. Donc pré-pou, c'est un mot anglais qui désigne avant le shampoing. Parce qu'il faut savoir que le shampoing est assez agressif et donc nos cheveux, avant de passer à ces étapes-là, ont besoin d'y être préparés. C'est donc là qu'on a besoin du pré-pou. Maintenant, le pré-pou peut se faire de plusieurs manières. Le pré-pou peut se faire à l'aide d'une huile, d'un beurre, d'un masque, des produits comme le miel, le riz et autres. Vous pouvez l'appliquer s'il s'agit d'une huile comme bain d'huile. Vous pouvez mettre également le beurre. On le met en général abondamment sur les cheveux. Moi, ce que je fais particulièrement, j'applique une huile avec laquelle je vais passer la nuit. Donc je l'applique sous forme de bain d'huile et j'attache un foulard en soie ou en satin et je dors avec et le lendemain matin, on commence le shampoing. Mais cela dépend bien évidemment de tout le monde. Entre ceux qui voudront appliquer des masques, parce que les masques ou les soins à partir du miel ou de l'eau de riz et tout cela peuvent être inconfortables. Alors je ne vous conseille pas de l'appliquer pour dormir, à moins que vous vous sentez confortable. Mais il faut savoir qu'en général, une fois appliqué, normalement 30 minutes après avoir appliqué votre pré-pou, vous pouvez commencer le shampoing. Ça c'est en général et ça dépend bien évidemment de tout le monde. Donc c'est dit. Ensuite il y a le shampoing. Le shampoing c'est une étape également importante car elle permet de retirer tous les résidus qui se sont accumulés sur le cuir chevelu et de purifier votre cuir chevelu. Malheureusement, dû aux composants du shampoing ou même juste aux gestes utilisés pendant le shampoing, cela peut s'avérer agressif. Alors ce que je vous conseille, déjà c'est de choisir des shampoings sans sulfate, sans silicone, sans parabènes, afin déjà que de par ces ingrédients qu'ils soient plus doux et moins agressifs. Ensuite, au moment du lavage, je vous conseille déjà de laver vos cheveux en plusieurs parts. De 1, de 2, de laver vos cheveux non pas avec vos ongles, comme beaucoup, moi-même je le faisais avant, hein, il faut se dire les vérités. Non pas frotter avec des ongles, mais plutôt avec la pointe et le bout des doigts. Donc avec la partie qui a la chair, frottez plutôt avec cette partie-là pour bien laver vos cheveux sans être pour autant très agressif. C'est vraiment très important que vous développez ces tics-là lors de votre routine capillaire. Sinon vous perdrez beaucoup de cheveux et vous ne comprendrez pas pourquoi. Ça fait 2 ans, 3 ans, 4 ans, vos cheveux gardent la même taille alors que vous faites tout le nécessaire, vous faites tout ce qu'il faut, mais vos cheveux ne poussent pas. Quel est le problème? On se pose des questions. Ensuite, prochaine étape, c'est l'application des masques. Cela est bien évidemment facultatif parce que comme j'ai dit, votre pré-pou déjà peut contenir des masques. Donc, si vous appliquez un masque comme pré-pou, ce ne sera plus vraiment la peine d'appliquer un masque encore après le shampoing. Maintenant, si vous avez appliqué un bain d'huile et tout ça là comme pré-pou, cela va hydrater vos cheveux et vous sentez que vos cheveux ont besoin également de protéines par exemple. Donc, vous voulez appliquer un masque protéiné. Vous pouvez donc appliquer votre masque protéiné après votre shampoing et après vous le rincez à de l'eau tiède et vous pourrez passer à l'étape suivante. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et surtout à activer la cloche de notification pour être informé de toutes les fois qu'une nouvelle vidéo apparaîtra sur la chaîne. Maintenant, on passe au
prochain thème qui est les soins sans rinçage se font en plusieurs étapes. Il y a d'abord la première étape. Une fois que vous avez fini de faire votre shampoing et d'appliquer votre masque, de rincer votre masque et tout, vos cheveux sont bien sûr humides. Donc vous utilisez une serviette microfibre ou alors un t-shirt en coton qui vous permettra d'absorber le supplément d'eau. Comme vous le savez probablement, vos cheveux à la fin de cela ne seront pas totalement secs. Ils seront humides en fait. Vous appliquez la crème hydratante. Ensuite, vous appliquez une huile scellante. En fonction de la texture de votre cheveu, en fonction de si vos cheveux sont très poreux ou peu poreux, vous saurez quelle huile appliquer sur vos cheveux comme huile scellante. Cela vous donnera plus ou moins des résultats satisfaisants à la fin. Après avoir appliqué donc votre huile scellante, vous pouvez maintenant passer à la coiffure protectrice. Et c'est là que se termine votre routine capillaire. La coiffure protectrice, c'est une coiffure qui permettra de protéger vos cheveux des agressions externes, mais également qui permettra de garder l'hydratation de vos cheveux, de ne pas assécher vos cheveux, de réduire la casse au niveau des cheveux. C'est ici que s'achève la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez aimé cette vidéo. Je vous prie de vous abonner, de liker, de partager. Je ferai des vidéos sur chaque thème particulier de manière plus approfondie pour vous donner plus d'informations. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et activer la petite cloche de notification car ceci c'est le début d'une grande série de vidéos. Je vous dis donc merci et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.